Good morning YouTube, une nouvelle vidéo cette fois-ci avec le combo R1500 et B1000. C'est ces deux modules en fait qui peuvent se connecter par la connectique qui est livrée avec la B1000. Alors je vais vous expliquer les différentes choses. Alors voici la B1000, si tu veux, tu vas avoir en façade plusieurs même connectiques, c'est-à-dire que tu vas avoir un allume-cigare pour alimenter absolument tout en allume-cigare en 12 volts jusqu'à 10 ampères, ce qui est énorme. Et puis tu vas avoir également de l'USB-C, de l'USB en 3.0, donc tu vas pouvoir sélectionner comme ceci. Et ici on voit qu'elle est à 74%. On voit ici le petit sigle qui annonce qu'elle est connectée avec celle d'en bas. Celle d'en bas c'est pareil. Elle a ce petit sigle connecté ici. On a, avec la R1500, une capacité d'entrée du solaire jusqu'à 650 watts. Donc uniquement sur celle-ci, c'est celle-ci plus ou moins qui va piloter celle-là dans le combo. C'est-à-dire que celle-ci est un module qui rajoute de l'autonomie. Chacune font 1152 Wh de stockage, c'est-à-dire 1152 watts de stocké. Que vous pouvez utiliser ou en 1 heure ou en en plusieurs heures, mais la capacité de stockage va être donc doublée, donc 1152 Wh multiplié par 2, ça nous fait 2304 Wh à peu près. Ce qu'il faut savoir sur ces modules, c'est que ce sont des modules qui sont LiFePO4, technologie LFP, c'est-à-dire que ça ne peut pas prendre feu, ça peut être choqué, transpercé, ça ne prendra jamais feu. Donc ce sont des batteries qui sont vraiment sans danger. Alors ici, je suis venu les récupérer parce que je reçois le matos ici. Donc je reçois le matos et je suis venu, après je vais l'emmener à Neverland. Et je veux vous montrer un truc qui est assez sympatoche, c'est que quand je les ai allumés en début de vidéo, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais celle-ci était à 66%. Et il a fallu que quand je l'ai connectée, vous voyez elle est à 70, elles se sont réajustées, les deux modules se sont réajustés pour équilibrer en fait les cellules de chacune en mettant 74 et 70 sur celle du bas. C'est plus celle-là qui a vacillé, qui s'est un petit peu adaptée. Forcément, puisque ça va être celle-ci qui est censée donner de l'autonomie de plus à celle-là. Alors celle-ci, en fait, elle est quand même géniale dans le sens où c'est un module qui est déjà moins cher. Alors ce que vous devez savoir, c'est que là, il y a des prix de fou qui sont sur le site AllPower, qu'il ne faut pas que vous ratiez. Vous allez sous la description, vous cliquez d'abord sur mes liens. C'est très important que vous cliquez sur mes liens en premier parce que mes codes de réduction qui abaissent fortement le prix, vous allez voir, je négocie à chaque fois avec eux pour qu'ils baissent un maximum le prix. Eh bien, il faut d'abord cliquer sur le lien pour que le code de réduction fonctionne. Et vous avez également mon code en dessous. Donc, je vais vous le mettre sous la vidéo dans la description. Il suffit de cliquer dessus. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la B1000 est moins chère que la R1500. Cela dit, vous pouvez très bien, pour celui qui veut juste de l'USB du 12 volts, c'est-à-dire que là on a du 5 volts, on a du 12 volts, il y en a qui s'arrangent à brancher glacière à compression, brancher leur téléphone, il y a même des systèmes de recharge maintenant sur les ordinateurs portables via du 5 volts, donc du USB. Donc si vous n'avez pas nécessairement besoin de 220 volts, la B1000 elle est largement suffisante. Mais je trouve que c'est mieux quand même de prendre à la limite, même si celle-ci est un petit peu plus chère à l'achat puisque celle-ci va vous délivrer du 220. Vous avez 4 ici plots qui va vous délivrer du 220 que vous allez utiliser tout simplement en sectionnant comme ceci. Vous retrouvez quand même l'allume-cigare. Celle-ci est totalement complète. Et l'USB et les USB-C qui sont quand même de 100 watts de puissance. C'est énorme. Ça peut recharger des ordinateurs portables à partir de 100 watts. Donc ça c'est vraiment bien. Les plots qui sont là, à savoir que, encore une fois, elle a une entrée de charge de 650 watts, la R1500, qu'elle est également, bien évidemment, LiFePO4, ça c'est le truc. On a en poids, sur chacun de ces modules, on a 15,7 kg à peu près. Voilà, donc le tout fait 30 kg. C'est pas énorme par rapport à, par exemple, R4000, qui va taper dans les 45 kg.
Bon, heureusement, elle est à roulette. Mais par exemple, la 3005, la R3005, tout ça, ce sont des modèles des séries R. C'est mes préférés. Je vous avoue que les séries R de chez Allpower sont mes préférées. Elles ont dépassé complètement ce qu'on faisait au niveau des séries S, à un moment donné, la S2000, la S2000 Pro, tout ça ont été dépassés par le simple fait que vous avez une technologie qui est LFP, donc LivePo 4, rien que par là. Ensuite, au niveau design, il n'y a pas photo. Elles sont beaucoup plus belles, beaucoup plus compactes. Les poignées sont vraiment accessibles et très agréables. Ici, on a les ventilations de ce côté et également de ce côté. Pareil pour la R1500 des deux côtés. Moi, je trouve que au niveau du poids, au niveau de la taille, au niveau que regarde par rapport à ma main, je trouve que c'est un compromis qui est fabuleux. Alors, ce qu'il faut savoir de plus, c'est qu'elles sont évolutives, c'est-à-dire qu'on peut aussi rajouter d'autres B1000 sur la R1500. Également, vous pouvez rajouter cette B1000 sur la R2500 que vous retrouvez également en description, qui a plus d'autonomie et plus de puissance par rapport à la R1500. Donc voilà, les deux modèles R1500, R2500, on peut adapter la B1000 dessus et jusqu'à 4 modules comme ça. C'est-à-dire que là, vous voyez les connectiques à l'arrière. Ensuite, je passe par là et je vais, bien évidemment, les connectiques sont livrés avec la B1000, hein, pas avec la R1500. À partir de là, je vais passer sur une autre B1000 et après une autre B1000 qui va avoir ces connectiques et bam, on peut encore à chaque achat de B1000, avoir les connectiques qui sont livrés avec, et donc on va cumuler les B1000 jusqu'à 4. Et à partir de 4, ben, si tu fais le calcul, on est à plus de 2500, de 5600 et quelques, et des brouettes, si je dis pas de bêtises, donc plus que ça, puisque ça va être avec, finalement, 5000, ça va être avec 4, mais on peut en mettre 4, c'est-à-dire que celle-ci, plus 3. Donc en fait, ça fait plus que ça. Ça fait plus que ça, à moins que je dis des bêtises. C'est celle-ci, plus 4 comme ça, comme 4 pour la B1000, si je dis pas de bêtises. Donc après, on va monter au-delà. Donc on va monter à plus dans les 6000, presque 5500 Wh en rajoutant les B1000. Voilà. Donc ça, c'est fabuleux. À savoir que aussi sur cette série-là, c'est pas une série qui va disparaître du jour au lendemain chez Allpower, parce que c'est un modèle qui cartonne, qui fait vraiment son job bien comme il faut et qui a été vraiment aimé par. Il faut savoir que Allpower, ils se produisent partout. Récemment, ils m'ont contacté pour aller les rejoindre à Las Vegas. C'est pas un truc à la con, Allpower. Je vous garantis. Vous voyez derrière, il y a le panneau solaire 600 watts qui va aller sur la R1005 en rigolant. Je vous le mettrai aussi en description. Le 600 watts, donc il est super parce qu'il se range. C'est un combo ça qui va vraiment être top pour un véhicule. C'est-à-dire que ça prend vraiment pas tant de place que ça, je vous l'assure. Moi, quand je vais mettre ça dans la soute du camping-car, ça va vraiment le faire. C'est vraiment, je trouve que c'est un bon compromis, autant en énergie, en puissance, qu'en encombrement. Voilà. Ce qu'il faut savoir sur la R1500, c'est qu'elle est quand même vachement puissante quand même au niveau de ses capacités en pur sinus, c'est-à-dire en reproduisant l'onde sinusodiale, j'y suis arrivé, dans les maisons, c'est-à-dire que ça va vous produire de l'électricité alternative, exactement comme dans une maison, et de ce fait, ça va pas abîmer les appareils, parce que vous avez des appareils qui n'ont pas une belle courbe propre et qui va vous bousiller les transfos, progressivement les télés, tout ce qui s'ensuit. Donc c'est un super appareil. Et ce qu'il faut savoir aussi sur la R1700, si on la prend seule, même si on achète les deux, c'est que si vous prenez la B1000, vous la posez, là-dessus vous avez un système wireless, c'est-à-dire vous posez vos téléphones et ça recharge sans câble aussi vos téléphones. Il faut que les téléphones soient compatibles, hein, je l'entends. Mais voilà, elle a ça en plus. La B1000, non, elle n'a pas ce système wireless sur le dessus. C'est vraiment un module qui va dépanner pour l'USB, l'USB-C et l'allume-cigare en 12 volts. Ce que tu peux voir ici, ben, c'est bien évidemment le compteur qui va te dire non seulement en jour, en heure, si tu mets un truc qui consomme, il va tout écrire, mais également il va te dire la puissance en watts de sortie, c'est-à-dire ce que tu consommes, et la puissance en watts d'entrée, c'est ce que tu rentres avec
un panneau solaire, tu vois. Alors chacun des modules a la capacité de se recharger indépendamment via l'alimentation sur 220 volts. Hein. Vraiment indépendamment. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux branchés pour tout recharger. Non, non, celle-ci se recharge seule, celle-ci se recharge seule. Ce qui est pratique parce que hop, pour les porter, 15 kg, c'est vraiment pas grand-chose. Et donc, vous les emmenez chez vous, vous les rechargez, hop, vous les remettez dans votre véhicule, vous vous en servez chez vous directement pour les recharger en 220, et vous vous en servez comme module, comme combo de stockage en cas de panne de courant. Vous avez vu les inondations qu'on a eues cette année, vous avez vu par quoi sont passés les gens, je peux vous dire qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas eu d'électricité chez eux. S'ils avaient eu un combo comme ça, les pauvres, ils auraient pu brancher leur tel, ils auraient pu avoir de la lumière, ils auraient pu... Bon. Quand t'as pas de lumière, c'est en galère, t'es en galère totale. Donc je pense qu'il faut faire vraiment avoir l'intelligence de se dire bon ben je vais placer un peu d'argent dans quelque chose qui va être une sécurité pour moi en cas que j'ai plus d'électricité. Ça, il faut bien se dire que de toute façon on est dépendant des réseaux électriques dans les maisons. Donc si vous n'avez pas de quoi vous dépanner en cas de panne de courant, c'est la galère absolue. C'est vraiment la merde. Vous jetez tout dans votre congélateur, votre frigo, tout ce qui est périssable, ça va être un désastre. Donc il faut vraiment se dire ça. Moi je vous conseille à tout prix vraiment d'y penser parce que on ne sait pas ce qui peut se passer, rien que climatiquement c'est spécial. Alors il faut savoir aussi qu'on a un système UPS dans ces modules. Qu'est-ce que c'est le système UPS? Donc là par exemple on va parler de celle-ci, l'UPS sur la R1500. C'est un système, en fait, UPS, qui va prendre le relais en cas de panne de réseau. C'est-à-dire que si vous branchez cet appareil via cette prise sur votre système vous branchez par exemple votre frigo ici, et vous branchez votre recharge qui est ici, la recharge électrique du 220, vous branchez ça à votre réseau de maison. En cas de panne de courant, même si vous n'êtes pas là, lui il prend en 10 millisecondes, il prend la suite tout seul. Donc en cas de sécurité, si vous partez longtemps de chez vous, ou même une semaine, vous branchez la R1500 à la prise électrique en 220, n'importe quelle prise de chez vous, et ici vous mettez votre congélateur et votre frigo. Alors, bien évidemment que quand il n'y a pas de panne, ça va pas bouffer votre truc, votre R1500, votre module. L'électricité va faire que votre congélateur et votre frigo va être alimenté, mais en cas de panne, bam, lui tout seul avec l'UPS, il va alimenter par exemple votre congélateur et votre frigo, les deux. Et comme on a un module de résistance d'à peu près 2300 Wh, je peux vous dire que par exemple 2300 Wh sur 200 watts de frigo, ça vous fait un paquet de temps, ça vous fait déjà plus de 10 heures qu'elle peut tenir en cas de panne électrique. D'accord? Donc déjà c'est pas mal, hein, plus de 10 heures, surtout qu'un frigo, attention, 10 heures en continu, mais un frigo ça s'allume, ça s'éteint, donc on va tenir davantage. Par exemple, si je te branche cette petite enceinte, je vais te montrer le compteur qui va défiler sur les modules. Voilà, donc là on a la petite enceinte qui est branchée, qui est reliée, qui tient toute seule parce que je n'ai que deux mains. Et ici on voit sa consommation, donc à savoir 3 watts. Et lui il nous annonce plus de 5 jours d'autonomie, tu vois, lui seul, hein, sur seulement celle-là, en ayant une conso 3 watts. Donc je peux vous dire que votre téléphone, vous pouvez le brancher un long moment, parce que c'est pareil. On peut brancher tout en même temps d'ailleurs, hein, absolument tout, sur les deux modules ou sur les modules simples, on peut absolument tout brancher, tout fonctionnera. Là on est passé à 4 watts, tu vois, hop, 3 watts, 4 watts, on a un détail qui est vraiment précis dans cette station d'énergie. Donc j'aurais pu la brancher également en dessous à la R1500, ça aurait été pareil. Alors voilà où je voulais en venir. Donc je le branche à la R1500, la R1500 qui est connectée à la B1000. Et qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit qu'en autonomie, pourtant elle a 70% et elle a 74%, donc elle est censée tenir plus. On s'aperçoit qu'elle nous dit qu'elle tiendra plus de 7 jours dans cette configuration avec les 5 watts qui sont affichés en conso. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on utilise ici, on va taper uniquement les batteries de celle-là sans manger l'autonomie de celle-ci. Ce qui est très intelligent
parce qu'au moins celle-ci, elle reste toujours flambante. Donc finalement, on va taper dans ce module en premier, bien évidemment. Quand on a rejoint les deux par la connectique, c'est celle-ci qui va commencer à être débitée, et non pas celle-ci. On le voit là avec le tableau qui nous annonce 7 jours. Là, on est passé à 6 watts, alors ça danse, hop, 7 jours. Voilà. Donc ça, c'est quand même important de savoir ça. Il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que pour brancher le Bluetooth, je vais vous montrer comment on fait. Vous appuyez ici pendant 3 secondes. Bam. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le sigle Bluetooth en haut à droite qui nous dit que il est en train d'émettre, voilà, et qu'il est prêt à être utilisé. Alors les deux stations, les deux modules sont utilisables en Bluetooth avec l'application qui est gratuite, qui est téléchargeable sur Play Store, l'application All Power, et vous avez un détail précis, aussi précis que le cadran qui va vous dire le pourcentage en autonomie, la puissance en entrée, la puissance en sortie, les capacités au niveau du temps. Elle va tout vous dire. C'est vraiment pratique à distance. On peut également allumer et éteindre le 220 ainsi que les USB à distance. C'est vraiment génial. Le Bluetooth est vraiment bien foutu chez Allpower. Donc vraiment, je vous invite à prendre ces modules qui sont quand même à des prix abordables. On n'est pas dans des tarifs comme les R4000, voilà. Sachez aussi que si après vous voulez passer, ou si vous voulez commencer par la R2005, elle est en description, et tout. Si vous cliquez d'abord encore une fois sur mes liens et qu'après vous mettez mes codes, vous allez profiter de ma forte baisse. Je peux vous dire que sur certains modèles, j'arrive à descendre de plus de 250 € selon le modèle que vous allez prendre, bien sûr. Hein, pas sur ces modèles-là, mais c'est déjà ça descend très fort. Donc vraiment, faut pas hésiter parce que les prix, c'est pas comme ça, ça va pas être comme ça vers Noël. Donc faut vraiment profiter maintenant. Je suis désolé de le rappeler, mais enfin, c'est vraiment, si vous voulez faire une affaire, c'est vraiment le moment, voilà. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a un bon compromis en poids, en puissance. Le combo des deux est juste magistral. C'est vraiment la praticité de le transporter. Alors, ce que j'ai oublié de rappeler et qui est très important, c'est que notre R1500, j'aurais dû le dire en premier, désolé, mais enfin, c'est bien pour ceux qui suivent. Au moins, on verra que ceux qui suivent, ils auront tout eu comme info. C'est que la R1500, en fait, a une puissance de 1800 watts nominale, donc 1800 watts pur, hein, où on peut tirer vraiment des appareils de 1800 watts pur, et une puissance de crête qui va jusqu'à 3000 watts. Donc c'est vraiment largement suffisant. Je peux vous dire que moi, les convertisseurs qui font 1500-3000 m'ont toujours dépanné depuis que je vis en camping-car. Ça a toujours été fabuleux. J'ai jamais manqué d'énergie. Hein, voilà, c'est vraiment formidable. Donc, honnêtement, c'est largement suffisant. 1500-3000, voilà, c'est suffisant. Encore une fois, c'est en puissance de crête. Hein, c'est-à-dire que vous avez des appareils qui, comme les cafetières, Nespresso, les pompes, par exemple, les chignoles, les meuleuses, ont une puissance de crête au départ qui va aller au-delà de ça. Si elle fait 1200, elle peut faire un pic à 2007 pour commencer à démarrer. C'est normal parce que c'est des puissances qui ont besoin de ça pour démarrer, comme les meuleuses, tout ça. Donc, ça suffit largement. Voilà, ça, il fallait le préciser. Voilà, c'est quand même, encore une fois, un combo qui est complet. On a absolument tout avec ça. Il ne manque rien. Du Bluetooth, du LivePro 4, de l'autonomie, de l'USB-C, de l'USB, des allumes-cigares. On en a deux. C'est-à-dire que là, avec le combo, on peut brancher non seulement glacière à compression, mais encore d'autres trucs en 12 volts. Enfin, on a vraiment tout. C'est vraiment le truc parfait. Et puis, franchement, pour le prix des deux, moi, je pense que ça vaut quand même le coup. Encore une fois, en cas de panne de réseau, imaginez, vous avez ça dans votre camping-car, vous êtes en panne de réseau. Hop, t'inquiète pas, ma chérie, crac, on branche tout sur... vous n'avez même pas besoin de le déplacer de votre camping-car si vous voulez le mettre dans votre camping-car. Si vous le mettez chez vous, mettez chez vous parce que vous pouvez les recharger. Mais je veux dire, ça va pas être une galère avec leurs 15 kg. Encore une fois, moi je trouve que c'est un super compromis. J'aime beaucoup ces deux modules et la praticité qu'elles représentent, tant sur la puissance que, encore une fois, le poids et l'encombrement. Voilà, surtout dans les soutes pour nos camping-cars, quoi. Donc voilà, on se retrouve très vite. J'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce
pour me soutenir, parce que je pense que c'est une vidéo qui en vaut la peine quand même. J'espère qu'elle a été assez explicite, j'ai fait de mon mieux. Et puis abonnez-vous si vous êtes tombé par hasard. Vous savez que sur la chaîne, on a une vidéo tous les 2 jours, donc un jour sur 2, et samedi, dimanche à 5h30 du matin, vous avez une vidéo également samedi, une vidéo le dimanche. Donc ça fait 5 vidéos par semaine sur la chaîne Neverland. On vous lâche pas et on se décarcasse pour parler non seulement d'autonomie, mais faire du vlog, faire du humour aussi. On a absolument tout sur la chaîne. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve très vite. Et ciao ciao tout le monde.